Comment apprendre à dessiner une langue au pastel sec? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors je vous partage tout dans quelques instants. Si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous partager une démonstration de comment apprendre à dessiner une langue. Donc là ce sera sur un bulldog. Donc cette technique est valable pour n'importe quelle langue en fait, c'est toujours à peu près la même chose, c'est juste au niveau des couleurs ça va changer. Donc après j'explique un peu dans la vidéo comment je fais. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous donne des astuces et des techniques. Et voilà, et donc je vous dis bonne démonstration. Allez, c'est parti. C'est parti pour travailler, on va commencer par la langue, on va se faire plaisir tout de suite. Alors, je vais prendre un blanc. Donc là, au pif-paf, tu prends le blanc que tu as envie de prendre. Donc, sur les zones blancs, on y va. On appuie, on n'hésite pas. Là, tu peux en mettre. On fait la même chose ici, au milieu de sa langue. Alors, pourquoi mettre du blanc? Déjà pour la lumière et pour bien donner ce volume à notre langue. On va apprendre. Donc là, moi j'ai choisi un Faber-Castell 132. C'est une couleur assez, je sais pas comment dire. C'est une couleur que j'aime bien mettre. Après, on a du rose, peut-être un peu plus rosé. Parce que là, en fait, je vais tatillonner un petit peu au niveau des couleurs. Parce que d'une langue à une autre, les couleurs, c'est pas du tout les mêmes, en fait. Alors, je vais chercher un petit peu la bonne couleur. Bon, je pense que je vais rester quand même avec ce que j'avais. Alors, on va reprendre le Faber-Castell le 132. Donc, un petit peu rosé qui tire un peu vers le crème. Donc, sur l'intérieur, on va venir un petit peu le coulisser. Ça peut paraître bizarre au début la couleur, mais après avec le mélange ça va aller. On va reprendre notre violet Stabilo. On va venir en mettre un petit peu à l'intérieur de sa langue. Et là j'ai pris spécialement Underwent, le 190 couleur corail. Alors c'est un rose assez prononcé et j'aime bien l'utiliser quand je dessine des langues. Donc encore une fois, j'y vais en tâtant un petit peu. Je vais venir un peu voir le résultat que ça fait. Donc je colorie et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et tout en même temps, on viendra un petit peu modifier les couleurs. Il ne faut pas croire que quand tu commences à dessiner, tu sais tout de suite la bonne teinte. C'est vraiment... en fait, tu tâtes un petit peu en même temps que tu dessines. Et c'est comme ça que tu découvres la couleur, en fait. C'est pour ça que je n'appuie pas trop. Donc là, un petit peu en dessous de sa langue, on va mettre la couleur violet qu'on a utilisée pour la zone là. Et je vais venir le fondre avec du noir. Ça va créer une ombre. Donc ça va permettre de créer le pli de sa langue. Là, donc là je me suis pas embêtée, j'ai mis tout le rose.
Donc là maintenant je vais venir un petit peu tâter. Donc avec un violet rosé Carbotello 642, on va venir un petit peu foncir le tout. On va essayer de donner un petit peu de mouvement à notre langue. On va reprendre son blanc. On va venir un peu étirer le blanc qu'on a mis tout à l'heure. Ça va faire un fondu en fait. Donc c'est hyper important de créer son fondu. Et ici j'appuie un peu plus. Donc ici on a une petite zone avec un petit peu de bave, donc je vais venir tout doucement un petit peu mettre du blanc. Et il y a des zones, en fait, je vais venir prendre un petit bout de mon crayon et je vais venir faire des petits points un petit peu aléatoirement. Donc si tu vois que ton crayon Carbotello Derwent il passe mal, tu peux reprendre un Faber-Castell Pitt. C'est sûr que la couleur va bien repasser par-dessus. Hop, donc là pour l'instant la langue elle ressort pas, c'est normal. Elle ressortira quand on viendra mettre notre fond. Là, et je vais venir, comme tu vois là il y a une ombrage, délicatement. Je vais venir mettre du noir, délicatement. Vraiment tu laisses coulisser le crayon. Et au niveau de sous la langue, je vais essayer de le marquer un peu plus avec mon crayon. J'espère que cette démonstration vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le pastel sec. Si vous voulez aller encore plus loin, je propose un guide gratuit pour apprendre le pastel sec ainsi qu'un cours d'1 heure offert. Si vous avez aimé la vidéo, pensez bien à la liker, la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et bon pastel!